Salut tout le monde, très urgent. Le général Sado Kamara et le général Modibo Kone, le patron du service de renseignement du Mali, n'est jamais parti présenter ses condoléances à la famille du général Sado Kamara. Pourquoi je dis ça? Les deux étaient des meilleurs amis. Je dis et je le répète, Sado Kamara et Modibo Kone étaient des meilleurs amis. Ces deux personnes que vous voyez ici, les deux là, c'était des meilleurs amis. Ils sont tous de la garde nationale. Depuis la mort du général Sado Kamara, Assimi Goïta, au moins, même s'il est coupable, Assimi Goïta est parti dans la famille du général Sado Kamara pour présenter ses condoléances. Le patron du service de renseignement, Modibo Kone, bon, l'ancien patron, parce qu'il ne représente rien. Je vous jure aujourd'hui, il n'est pas parti de. Jusqu'à présent, Modibo Kone n'est jamais parti dans la famille de Sado Kamara pour présenter ses condoléances. Pourquoi je dis ça aujourd'hui? Mes frères et sœurs, ce qui nous a beaucoup surpris, les relations entre Modibo Kone et général Sado Kamara sont au-delà de la tenue militaire. C'est-à-dire que le plat favori, je dis bien aujourd'hui, beaucoup de gens disent ça, mais je vais vous montrer aujourd'hui que je connais ces deux-là. Le plat favori de général Modibo Kone, c'est les taux. Je ne sais pas comment on dit ça là. Les taux. Vous connaissez les taux? Je ne sais même pas comment on appelle ça en anglais là. Bon, on appelle ça les taux. D'autres disent les gâteaux. Bon, les taux. Voilà. Donc, c'est les taux. Son plat favori, c'est ça. Donc, chaque fois qu'il a faim, il appelle la femme de général Sado Kamara. Il mangeait chaque déjeuner presque. Il ne partait pas chez eux à Badjala. Il partait manger chez général Sado Kamara. Il dormait là-bas. Général Modibo Kone et Sado Kamara étaient comme des frères jumeaux. Et regardez les deux. Donc, ce sont les deux là aussi là qui ont fait le deuxième coup d'État. Et Sado Kamara en tête. Donc, comment se peut-il que Sado Kamara, vous dites que ce sont les terreaux qui l'ont ripé? Depuis la mort de Sado Kamara jusqu'à présent, Modibo Kone n'est jamais parti dans leur famille. Je le dis aujourd'hui et je lance ce défi à qui que ce soit. Tu sais, quand tu es coupable, souvent, ta dignité, même si tu n'es pas digne, parfois ta conscience t'empêche de faire certaines choses. Parce que ce sont eux qui ont éliminé Sado Kamara. Tout le monde sait ça. Moi, je le dis et je le répète. Donc, depuis la mort de Sado Kamara, comme quelqu'un avec toi, vous étiez comme ça. Il partait dormir chez Sado. Et puis, je vais vous informer une chose que beaucoup de gens ne savent pas. Le général Sado n'est pas mort chez lui. Le général Sado, ils ont tiré sur lui lors d'une réunion. Ils ont envoyé des missiles dans sa maison parce qu'il dormait chez sa deuxième femme, si je ne me trompe pas. Voilà, je pense que c'était la deuxième femme. Donc, il dormait chez sa femme. Mais ce jour, quand il partait en réunion, ils ont tout calculé. Même les caméras de surveillance dans la maison de Sado Kamara, ils ont tout saboté avant de les liquider. Parce qu'ils savent que si les caméras de surveillance restent là-bas, ça peut montrer les images. Comment un ministre de la Défense, sa maison a été attaquée, on n'a pas vu les images. Vous dites que ce sont les voitures piégées, blablabla. On n'a pas vu, on n'a rien vu. Mais au moins, les débris, on pouvait voir les débris. Même quand l'avion tombe là, même quand l'avion tombe dans l'air là, même quand tu mets la chose atomique là, je ne vais pas dire les noms, sinon ils vont signaler ma vidéo là. Même si tu mets toute chose sur l'avion là et que c'est fait comme ça là, vous allez voir les débris. On n'a rien vu. Donc maintenant, quand ils ont fini de ripper le général Sado Kamara, ils sont venus mentir à tout le monde pour dire que oui, que Sado Kamara, il a été ripé par les terreaux. Ce n'est pas les terreaux, ce sont eux. Donc quand ils l'ont fait, général Modibo Kone n'est jamais parti chez eux pour présenter ses condoléances. Assimi Goïta au moins est parti. Parce qu'il est le président, il n'avait pas les choix. S'il ne partait pas, les gens, même, ça allait confirmer même c'est lui. Donc, la mort après, et ce qui est très bizarre dans cette affaire, que je vais dire à tout le monde, tous les gens qui étaient proches du général Sado Kamara ont tous été balayés par le président Assimi.
tous les gens qui étaient proches de général Sadou Camara ont tous été balayés par Assimi. Tous les éléments de l'armée que Sadou Camara a nommés, Assimi les a tous enlevés, un à un. Commençant par colonel Nema Sagara, la sœur du général Mariam Sagara, colonel Mariam Sagara, la sœur du général Nema Sagara. Deuxième, Dirpa, Suleiman Dambélé, colonel Suleiman Dambélé de la Dirpa. Ce sont des gens très proches de Sadou Camara. Des vrais collaborateurs. Si toi tu n'es pas coupable de la mort de Sadou Camara, pourquoi après sa mort, tous les gens qui sont proches, tous les gens qu'il a nommés, tu les as tous enlevés? Tu as arrêté certains, tu as éliminé d'autres. Et d'autres ont fui le pays. Troisième constat. Général Famouké Camara. Il n'a aucun poste aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Ils l'ont enlevé. Ce sont des éléments proches du général Sadou Camara. Depuis qu'il est mort, et quatrième constat, depuis que le général Sadou Camara est mort, Assimi Goïta est devenu ministre de la Défense. Il était déjà ministre de la Défense avant la mort de Sadou Camara. Allez-y regarder mes anciennes vidéos. J'ai dit que Assimi Goïta est le ministre de la Défense. J'ai dit ça dans plusieurs fois. Parce que depuis qu'on a récupéré Kidal, au lieu d'unir le peuple pour qu'on soit vigilant, c'est ça l'homme noir. C'est pour cela, je ne sais pas si c'est la malédiction chez nous les noirs ou pas. Là, les noirs dorment. C'est-à-dire qu'on vient toujours nous trouver en train de dormir pour nous taper les dessus. Quand le noir gagne quelque chose, il oublie. Le noir, on est comme poulet. Poulet là, quand tu tapes poulet, il va revenir encore, tu tapes encore. On a cerveau de poulet souvent, pas tous les noirs. Les Maliens se sont battus pour récupérer Kidal. Après la libération de Kidal, Assimi Goïta a commencé ces petits jeux là. Il a dissous le gouvernement, il a chassé tous les éléments révolutionnaires du M5 RP. Il est devenu ministre de la Défense. Il ne veut plus que Sadou Camara dirige l'armée parce qu'il a peur de lui. Il a commencé les combats politiques à l'intérieur qui a amené le divorce entre Assimi Goïta et plusieurs officiers de l'armée malienne, qui a causé le divorce entre Assimi Goïta et ses meilleurs éléments comme Dr Choguel Kokala Maïga. Ce n'est pas seulement le M5, même au sein de l'armée, ce voyou, ce tigeau président-là a tout gâté. Donc, quand Sadou Camara est mort net, il est devenu ministre de la Défense. Parce qu'il était déjà ministre de la Défense. Mais c'était officieux, ce n'était pas officiel. Ouais, il n'a même pas honte. Hein. Tout le monde disait que tu as pris la place là. Quand le monsieur est mort, tu aurais dû donner cette place à quelqu'un, mais tu es devenu ministre de la Défense. Président, ministre de la Défense. Donc vous voyez, l'État nous a donné raison. Et depuis la mort du général Sadou Camara, tous les collaborateurs de Sadou Camara, certains même ont fui le pays. Et Sadou Camara, avant sa mort, il n'était pas d'accord avec Assimi Goïta. Et demain, je vais faire une vidéo. Quelle était la dernière, la dernière discussion entre le général Modibo Kone et le général Sadou Camara? Les derniers mots là. Je vais faire une vidéo spéciale sur ça demain. Inch'Allah. Restez sur place. Je ferai ça et je vais vous montrer comment ces gens-là sont en train de diriger le Mali. C'est à cause de l'idiotie de Assimi Goïta. Aujourd'hui, il a perdu Kidal. Aujourd'hui, il est en train de marcher à genoux pour aller demander pardon à l'Algérie. Parce qu'il est en position de faiblesse. Au moment où tous les ennemis du Mali sont en train de se donner la main contre le Mali, lui-même, dans son propre camp, il est en train de créer la haine entre les gens. Dans son propre camp, au lieu qu'il fasse pour que les gens soient soudés ensemble, non, Assimi lui-même a créé la haine, la frustration au sein de l'armée, au sein du côté politique, la société civile. Partout, il a créé la division. Même entre nous les jeunes, on ne s'aime plus. Tu parles avec un militaire au téléphone, ah, Sékou Toungara, il faut faire attention à tel personne. Ils sont là, c'est des maudits. Je te dis, ils ont tout gâté. Au moment où ils avaient la force, on a gagné Kidal. Même dans le Coran, dans la Bible, Dieu dit, plus vous êtes unis, plus vous êtes forts. Plus vous êtes divisés, plus vous êtes faibles. Il n'a pas appris cette leçon. Assimi Goïta pensait qu'on a déjà récupéré Kidal. Lui, il peut faire ce qu'il veut. Il a commencé la trahison partout. Il a trahi même, il n'a même pas honte de trahir. Aujourd'hui, la vérité est là. Général Modibo Kone n'est jamais parti dans la famille du général Sadou Camara pour présenter ses condoléances. Non. Il n'est jamais parti.
Parce que c'est lui et Assimi Goïta qui sont derrière la mort de Sadou Camara. Donc à demain pour la prochaine vidéo.